Dis l'OPF, comment ça marche les piles? Merci pour ta question. Avec l'aide de mon assistant Fibot, nous allons y répondre. Nous allons faire une petite expérience que tu peux refaire chez toi. En effet, je vais te montrer comment on peut réaliser une pile facilement avec des choses que tu peux retrouver chez toi. Il s'agit du cuivre et du zinc. Le cuivre, tu peux le retrouver facilement dans le portefeuille de tes parents. Ce sont les petites pièces rouges. Le zinc, tu peux retrouver ça facilement dans la boîte à outils de tes parents. En général, les clous et les vis sont constitués de zinc. Enfin, un liquide qui peut conduire l'électricité. Je vais maintenant te montrer un petit peu sur ce schéma quels peuvent être les liquides que tu peux utiliser. Nous avons à gauche les produits plutôt très acides comme le citron avec un pH 2 qui conduit très bien l'électricité. L'eau avec son pH 7 conduit assez mal l'électricité. Et tout à droite, tu as les produits basiques dont le savon qui conduit également très bien l'électricité. Tu prends donc un bout de métal de cuivre, un bout de métal de zinc et tu les enfonces dans le demi-citron qui est plein de son jus acide qu'on appelle électrolyte. Et nous allons reproduire la même chose dans tous les demi-citrons. Voilà, maintenant que nous avons mis toutes nos électrodes métalliques dans le citron, nous allons les connecter entre elles grâce à des petites pinces crocodiles. Ce sont des fils métalliques. Nous allons connecter les bornes plus et les bornes moins de chacune de nos mini-piles. La borne plus, c'est le cuivre. Il faut connecter cette borne plus du cuivre avec la borne moins du zinc de la pile d'à côté. Et tu reproduis ça avec les autres citrons. Donc ça y est, tu as fabriqué ta pile. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça fonctionne. On va donc prendre une petite lampe et on va la connecter à la pile. Et voilà, ça fonctionne. Tu as fabriqué de l'électricité. La lampe s'illumine. Waouh, super! Mais comment ça marche? Lorsque tu plonges un de tes bouts de métal dans le liquide acide, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un phénomène naturel qui s'appelle l'oxydation. L'oxydation, tu connais, lorsque tu laisses un vieux clou à l'extérieur, quand tu le récupéreras quelques jours plus tard, il sera tout rouillé. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Des petits grains solides de métal vont se transformer en petits grains liquides. Et que ce phénomène chimique va créer des électrons qui vont passer dans les fils. Ces électrons vont circuler, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Et pourquoi ça s'appelle une pile? Grâce à une autre expérience qui a été réalisée il y a de ça longtemps par les inventeurs de la pile justement. Tu prends une électrode de cuivre, un carton imbibé de vinaigre ou de citron, tu poses par-dessus du zinc et tu recommences. Et tu empiles et tu empiles. C'est pour ça que ça s'appelle une pile. Et voilà, comme tu peux le constater, la lampe s'illumine. Nous avons fabriqué une pile. J'espère qu'avec Fibot, nous avons pu répondre à ta question.